nombreuses entreprises réservent leur gestion des parcours à quelques talents et dirigeants. C'est bien dommage. Elle peut s'appliquer à chaque collaborateur de l'entreprise, à condition de ne pas se placer uniquement dans la perspective unique des promotions verticales. Une chose est sûre, tout le monde ne peut prendre le poste de son patron. Gérer les carrières, c'est aussi faciliter les mouvements qui, sans constituer une promotion, permettent à la personne de monter en compétence. Ce qui suppose d'avoir pris le temps de travailler sur ces questions avec l'intéressé. Pousser plus avant cette approche de développement du talent de chaque collaborateur requiert de passer d'une logique de sélection à une logique d'orientation. L'entreprise doit alors quitter le mode binaire, le raisonnement en noir et blanc, il est bon ou il est mauvais. Pour entrer dans une autre démarche consistant à répondre à deux questions. Où cette personne apportera-t-elle la plus grande contribution à l'entreprise au vu de ses caractéristiques et de ses aspirations? Comment la développer pour accroître cette contribution? Alors cette approche suppose de travailler avec ceux qui sont évalués comme les moins performants, sur les causes de cette moindre efficacité et sur les remèdes à y apporter. Nous avons un problème, peu importe qui en est responsable. Que pouvons-nous faire pour en sortir? Que faut-il changer pour que vous donniez le meilleur de vous-même? Nous sommes là à l'opposé de l'élitisme d'une gestion individualisée réservée à quelques dirigeants et à quelques très hauts potentiels. Bon, cette approche se heurte cependant à un obstacle de nature culturelle, notre conception bien française de la compétition. Celle-ci est très liée à notre système éducatif et à sa logique. Faire mieux que le voisin, plutôt que donner le meilleur de soi-même. La vraie novation consisterait à considérer que dans notre entreprise, il n'y a potentiellement que des maillons forts. Les PME ou les start-up sont sans doute par nature mieux armés que certains grands groupes pour prendre en compte et capitaliser sur le potentiel de chacun. Dans une structure où tout le monde se connaît et se côtoie au quotidien, où l'efficacité implique de s'appuyer sur le meilleur de chacun et interdit de sous-utiliser la moindre ressource, l'individu est spontanément pris en compte. Ce sont des personnes qui y sont gérées, pas des effectifs. Cette approche nécessite plus largement d'y mettre les moyens, par exemple en réinvestissant sur les managers de proximité. C'est sans doute aussi là que le bât blesse.